même à vous lever, parce qu'on va commencer ce moment de culte que le Seigneur a réservé aussi aujourd'hui pour nous, avec le premier cantique. Alors c'est un cantique que... Vous n'êtes pas encore prêts? Ça va? Ça va. Un cantique que nous chantons généralement à Noël, mais il nous rappelle tellement de choses que j'ai décidé de l'inclure pour ce matin. Nous sommes ce peuple fidèle, n'est-ce pas? Et nous connaissons tout ce que le Seigneur a laissé pour nous. Nous allons chanter ensemble. Le numéro 102. Ensemble. Ô peuple fidèle, Jésus vous appelle, venez, triomphant joyeux, venez en Seigneur. Ô peuple fidèle, venez voir le roi des cieux, que votre amour implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore ce don précieux. Moi dans l'humble étable, froid et misérable, des bergers le grand amour lui font une cour. Dans cette humble étable, accourez à votre tour, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore sa gloire en ce jour. Il vient sur la terre fléchir la colère de Dieu, notre Créateur, sauver le pécheur. Il vient tel un frère, votre puissant Rédempteur, que votre amour l'implore, que votre foi l'adore, et qu'elle chante encore Jésus le Sauveur. Amen. Que notre foi l'adore. Je vais prier pour le moment. Seigneur, si nous sommes réunis en ce matin, c'est parce que tu nous as aimés le premier, que tu as manifesté ton amour immense par ton Fils Jésus-Christ, que tu nous as donné, Seigneur, à la croix, afin que nous puissions bénéficier déjà sur cette terre de ce salut merveilleux, plein et parfait. Oui, merci Seigneur de faire fléchir, Seigneur, la colère à venir par ce sacrifice merveilleux et parce que tu nous sauves, Seigneur, du péché, de la mort, Seigneur. Merci de nous accorder, de choisir, de t'accepter volontairement comme sauveur personnel et, Seigneur, de nous donner, Seigneur, la vie éternelle. Seigneur, je te demande de bénir, Seigneur, ces instants que nous passons ensemble, Seigneur. Je te demande de bénir, Seigneur, tous tes serviteurs, Seigneur, de par le monde, de bénir les missionnaires, de bénir tous ceux qui voyagent, Seigneur. Tu les vois là où ils sont, tu étends ta main, Seigneur, tu les gardes. Tu bénis aussi, Seigneur, tous ceux qui ne sont pas présents avec nous, mais auxquels nous pensons, Seigneur. Tu bénis tous les malades. Et Seigneur, surtout, tu donnes encore à chacun, Seigneur, à trouver la lumière, Seigneur, que toi seul peux donner. Seigneur, je t'ai prié pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Asseyez-vous. À travers nous, le Seigneur doit briller et marquer les esprits de tous ceux qui nous croisent. Nous allons poursuivre avec la pensée.
Alors si on a conduit dans Matthieu 20, on va lire du verset 1 à 16, c'est un passage que vous connaissez. Je vous invite à lire simplement. Car le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui sortit de la pointe du jour afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Étant convenu avec les ouvriers d'un denier par jour, il les envoya à sa vigne. Il sortit encore vers la 3e heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Et il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Ils y allèrent. Il sortit encore vers la 6e et la 9e heure, et fit la même chose. Et vers la 11e heure, il sortit et en trouva d'autres qui étaient sans rien faire. Et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici tout le jour sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a loués. » Il leur dit, « Allez, vous aussi à ma vigne, et vous recevrez ce qui sera raisonnable. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et leur paye leur salaire, en allant des derniers jusqu'aux premiers. » Et ceux de la 11e heure, étant venus, reçurent chacun un denier. Les premiers, étant aussi venus, s'attendaient à recevoir davantage. Mais ils reçurent aussi chacun un denier. Et l'ayant reçu, ils murmuraient contre le père de famille, en disant, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les as égalés à nous qui avons supporté le poids du jour et la chaleur. » Mais il répondit et dit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais point de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui est à toi et t'en vas. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire ce que je veux de ce qui est à moi? Ton œil est-il méchant parce que je suis bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers, car il y en a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » On va s'arrêter là, au niveau de la lecture. Donc, je pense que vous le connaissez, ce passage. C'est un passage qui rappelle aussi qu'il faut avoir confiance en le Seigneur, parce que le Seigneur est juste et bon. Lorsque notre communion avec Dieu est complète, elle nous assure dans la confiance et en sa puissance. Connaissons-nous déjà dans nos cœurs la présence de Dieu comme le domicile pratique de nos cœurs, mais surtout, quelle joie merveilleuse on peut y trouver. Car s'il est une chose dont on peut être sûr, c'est que si vous venez à lui, au nom de Jésus, vous trouverez là, dans vos cœurs, un refuge réel, béni et assuré pour votre vie. Frères et sœurs, nous ne devons jamais nous lasser de faire le bien. C'est ce que le Seigneur nous rappelle. Et on va lire aussi Galates 6, verset 9. Ne nous lassons point de faire le bien, car nous moissonnerons dans la saison convenable, si nous ne nous relâchons pas. Et le principe qui est établi en Matthieu 20, verset 4, est toujours valable. Voilà ce qu'il nous dit. Et il leur dit, « Allez vous aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Et ils s'en sont allés en se confiant à la parole du Maître. La confiance en Christ est un point très important. On a parfois l'impression de n'avoir fourni que très peu de travail à montrer au Seigneur. Et on se dit que si seulement on avait son approbation, on serait beaucoup plus heureux. Ce que veut l'ennemi, c'est détruire notre confiance en Dieu. Et ce qu'a fait Jésus fut de nous montrer que nous pouvons nous confier en lui. Et si le chrétien ne voit pas cela, il penchera naturellement vers le diable et ses tentations, plutôt que vers l'amour et la puissance de Christ, qui a tout vaincu pour lui. Oui, ce n'est que si nos yeux sont fixés sur Christ et seulement sur lui que nous pourrons par l'Esprit avoir sa paix, en pleine confiance. On va lire le psaume 84, 4, qui nous dit, vous connaissez, ah, pardon, tu peux l'afficher, ça va?
je crois que je l'ai noté là. Le passereau même a bien trouvé une maison. Tu l'as? Ah, bon, je l'ai là, je vous le lis. Le passereau même a bien trouvé une maison, et l'hirondelle son nid, où elle a mis ses petits. Tes autels, ô Éternel des armées, mon roi et mon Dieu. Voilà ce que nous dit la parole. Et en considérant cette parole, c'est bon, c'est pas grave, ne l'affiche pas. Et en considérant cette parole, nous voyons de quelle beauté Dieu nous montre le soin qu'il peut réserver à chacune de ses créatures. Et encore plus aux chrétiens. Il ne manque pas de donner une maison au plus insignifiant des oiseaux, un nid au plus agité. Ça nous rappelle que nous devons vraiment avoir confiance en lui. Et ça nous donne une tranquillité de pouvoir s'abandonner pleinement au tendre soin du Seigneur Jésus. David nous a donné aussi un exemple frappant d'un cœur qui connaît le Seigneur, quelles qu'en puissent être les conséquences. On va lire 1 Chronique 21, verset 13, il y est. Okay. Et David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse, que je tombe, je te prie, entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont en très grand nombre, et que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Ce merveilleux exemple de confiance en Dieu et de pensée de ce qu'est le Seigneur pour son peuple est merveilleux. Dieu sait remplir le cœur des siens et de la certitude qu'ils méritent leur confiance. Même lorsqu'il châtie, il est plus aimant, plus fidèle, plus digne de confiance que qui que ce soit, soyons-en certains. Le refuge naturel du chrétien est en Christ. Dieu fait homme. Nous n'avons pas à déjouer les ruses de l'ennemi pour ébranler notre confiance par des contre-ruses, ni à tenir tête à la puissance de l'ennemi par des moyens humains. Car de cette manière, même si nous pourrions réussir pour un temps, en employant des armes charnelles, nous aurons par ce moyen perdu la dépendance nécessaire qui fait intervenir notre Dieu, ainsi que la perfection de la marche et du témoignage donné à celui qui s'attend à lui. Frères et sœurs, Dieu nous fait sentir que nous ne pouvons pas compter sur l'homme, mais seulement sur lui. Il nous le confie dans sa parole, et on l'a vu. En tout temps, nous sachons que compter sur Christ, car en lui, il est bon d'avoir une douce dépendance. Amen. Nous allons poursuivre avec un autre cantique. Amen. Le Seigneur est bon. C'est ce que nous allons chanter. Si vous voulez vous lever, vous le pouvez. C'est pas pardon, le numéro 339. Pardon. C'est comme vous voulez. Amen. Mon Dieu est si bon. Ensemble. Mon Dieu est si bon, il prend bien soin de moi. Ce Dieu plein d'amour, sais-tu qu'il pense à toi? Il voudrait t'aider dans tes difficultés. Ne tarde pas, viens à lui tel que tu es. Dieu sait si bien ce qui te semble lourd, qui te fait mal, te trouble chaque jour. Il
Confiance en lui. Nous allons poursuivre alors avec les annonces, les versets du mois d'ailleurs. Il s'agit des versets qui sont en Luc 11, versets 27 et 28. Alors, je vais lire. Comme il disait ces choses, une femme de la foule éleva sa voix et lui dit : Heureux les flancs qui t'ont porté et les mamelles qui t'ont allaité. Mais plutôt, reprit Jésus, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Amen. C'est une chose que d'écouter, d'entendre, et autre chose encore que de mettre en pratique. Le Seigneur nous rappelle. Nous allons passer au cantique numéro 211. Nous allons nous approcher de la présence du Seigneur pour entendre sa parole, guidé par l'Esprit Saint, ce qu'il a à nous dire. Je vous invite à vous lever, on va chanter ce cantique ensemble. On est fatigué, hein, je sais pas, je vois des corps un peu appesantis. Mais c'était une grâce, hein, cette bonne soirée, ces bons moments ensemble. On va ouvrir un texte dans l'évangile de Jean, au chapitre 20. Tout simple, mais qui reprend en d'autres termes, mais c'est le même contenu, la pensée de James de tout à l'heure. Donc Jean chapitre 20, à partir du verset 19. Les versets, je les ai sous les yeux, donc je vais vous les lire parce que techniquement il y a un petit souci, donc il n'y a pas de souci. Vous avez vos Bibles, je vais vous lire le texte et ça ira comme ça. D'abord je vais prier, je vais demander peut-être à Yannick s'il veut bien prier pour le message. Merci aussi pour ta parole par laquelle tu nous parles, tu nous instruis, tu nous consoles, Seigneur. Nous te remettons ces moments encore que nous avons chanté, nous puissions être attentifs à ta voix, Seigneur. Nous demandons aussi d'être
avec Didier, que d'inspirer, l'aider, afin qu'il puisse transmettre fidèlement ta parole. Amen. Donc Jean chapitre 20, verset 19. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où les disciples étaient assemblés étant fermées par crainte des Juifs, Jésus vint et se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples donc, voyant le Seigneur, eurent une grande joie. Et il leur dit de nouveau « La paix soit avec vous ». Comme mon Père m'a envoyé, je vous envoie aussi. Et quand il eut dit cela, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Voilà, je m'en tiens à ce passage-là. C'est un des textes qui suit la résurrection. Dans les 4 évangiles, il y a vraiment chaque chose qui est bien développée pour ce qui est de la croix, de l'œuvre de la croix, de la mort du Seigneur. Et il y a aussi des textes sur la période entre la résurrection de Jésus-Christ et ensuite son ascension, et ensuite, avec le livre des Actes, eh bien, l'œuvre missionnaire des apôtres et de l'extension de l'Église. Et ces textes qui suivent la résurrection avant l'ascension du Seigneur, je les trouve touchants, parce qu'on voit le Seigneur parler, rencontrer et parler personnellement à plusieurs de ceux qui l'ont suivi jusque-là. Il l'a fait d'abord séparément. Il y a Marie, et Marie de Magdala en l'occurrence, qui le rencontrent. Il y a ensuite Jean et Pierre. Ensuite, il se révèle aux disciples d'Emmaüs. À chaque fois, le Seigneur a quelque chose de personnel à dire individuellement à ceux-là. Mais ensuite, il va parler à tous ses disciples, et jusqu'à 500 qui le verront. Donc il y a quelque chose de très personnel dans ces rencontres, et à la fois quelque chose d'universel dans le sens qu'il s'adresse à tous les chrétiens. Oui, c'était pour une personne en particulier, pour un événement en particulier, d'accord, mais à la fois ça nous parle aussi. Pourquoi le Seigneur, et ça sera le titre de ce message, pourquoi le Seigneur insiste avec cette salutation? La paix soit avec vous. C'est vrai qu'il y a des salutations comme bonjour, salut, shalom, comment ça va, et toutes ces choses-là. On a l'habitude de se rencontrer avec ces choses-là. Et chaque culture a ses propres salutations. Même dans les épîtres, on voit souvent qu'il y avait des salutations communes, la grâce et la paix soient avec vous. Souvent la grâce et la paix. Mais là, le Seigneur insiste, s'en tient à la paix soit avec vous. Alors, je pense que c'était nécessaire. Même on le voit un peu plus tard, quand le Seigneur va revenir à nouveau avec Thomas, au verset 26. 8 jours après, donc il y a eu tout ce temps-là entre les deux, ses disciples étaient de nouveau dans la maison, et Thomas était avec eux, Thomas qui avait eu des paroles un peu d'incrédulité, et Jésus vint, les portes à nouveau étant fermées, il se tint au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous », comme s'il venait faire la piqûre de rappel, le booster, comme on dit, il leur avait fait les 2 premières piqûres, « La paix soit avec vous, la paix soit avec vous », et pour ceux qui n'avaient pas encore bien intégré la chose, il se présente à nouveau et la paix soit avec vous. Alors si on n'a pas compris que ce que veut avant tout le Seigneur, tout à l'heure on parlait de la révélation intérieure, mais la paix est quelque chose qui doit être la principale et la première caractéristique d'un chrétien depuis que Christ est mort et ressuscité. La paix. Et c'est vrai que j'ai tendance à comment dire, quand souvent on explique aux chrétiens que la paix, c'est ça qui permet de savoir si on est dans la volonté de Dieu. Des fois, je dis oui, mais il y a des gens qui disent « Ah, mais je suis en paix, moi », et ils sont en train de dire des choses qui sont complètement l'opposé de la pensée de Dieu. Donc, c'est plus que simplement l'absence de trouble. Non, je suis en paix avec moi-même, je suis tout à fait cohérent. Non, je ne suis pas troublé. Il y a des gens qui font des bêtises, qui disent des bêtises, tout en disant aussi « Ah non, mais je suis parfaitement en paix ». De l'extérieur, on ne peut pas le savoir. De l'extérieur, c'est quelque chose de personnel, la paix. Enfin,
Alors, pourquoi la paix? On le voit quand le Seigneur arrive dans la maison était fermée par crainte des Juifs. Donc les disciples, tout en étant ensemble, étaient craintifs. C'est pas vrai qu'ils étaient dans la joie, dans la louange. Non, ils étaient dans la crainte des Juifs. Et quand il se présente à eux, c'est la première chose qu'il leur propose. La paix. Donc, la paix semble être quand même le phénomène comme pour le climat. Paradoxalement, quand quelque chose, il y a une pression, quand c'est dépressionnaire par rapport à la pression, les nuages viennent et la pluie vient. Alors on va dire, c'est bien la pluie, on en a besoin, tant mieux. Mais bon, symboliquement, reconnaissons que quand l'anticyclone est là, que là, il y a quelque chose qui est là, ça repousse les nuages. La paix du Seigneur est ce qui repousse les nuages. C'est ce qui repousse la peur. C'est ce qui repousse l'incrédulité de Thomas. C'est ce qui repousse tout ce qui peut nous troubler intérieurement. Et là, je réfléchissais un tout petit peu, je ne vais pas vous faire la liste, comme on fait souvent les prédications, l'angoisse, la dépression, etc. Mais, des fois, on a peur parce qu'on a mauvaise conscience. L'apparition de la peur est venue avec la mauvaise conscience, d'ailleurs. Si vous revenez à Adam et Ève, ils avaient désobéi au Seigneur, ils avaient péché, ils s'étaient laissés tenter, ils ont eu peur, ils se sont cachés. Donc les deux étaient là. Des fois, on a peur aussi par rapport, si on prend l'épisode de l'entrée en Canaan, il y avait 10 espions, pardon, et il y en a seulement 2, 12 ou 10 Hein? Ouais, un par tribu, pardon, merci. 12. Et il y en a 2 seulement qui par la foi ont vu les choses que le Seigneur voulait qu'ils voient, et les autres, ils n'ont vu que les problèmes. Et c'est eux qui sont restés, par incrédulité et par peur, mais ils sont restés à l'extérieur, ils n'ont pas eu la terre promise. D'accord? Donc la peur, ça peut être aussi la crainte de quelque chose qu'on pense, pour X raisons, qu'on n'y arrivera pas, c'est trop difficile, c'est trop dangereux, il va se passer ci, il va se passer ça. Et la réponse à tout ça, c'est la paix du Seigneur. Voilà, quelle que soit la déclinaison des raisons, les mots employés, peu importe, l'anticyclone est là, ça repousse tout le reste. Et là on en vient au sujet réel de ce texte. Notre frère nous l'a dit tout à l'heure, la réponse, c'est Christ lui-même. C'est pas simplement de dire calmez-vous, n'ayez pas peur, la paix soit sur vous. Je me rappelle dans l'Église catholique, c'était une salutation de fin de messe, avant que tout le monde s'en aille, la paix soit avec vous. Alors, le prêtre disait ça, est-ce qu'on partait en paix? J'en sais rien, mais la phrase était là, est-ce que ça avait un effet? Qu'est-ce qui manquait pour que la paix soit réelle? Et dès la sortie de la messe, combien de gens disent oui, les gens se disputaient entre eux, c'est pas que de l'Église catholique, ça. Bon. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas une phrase, c'est pas même un ordre. Allez dire à quelqu'un qui est angoissé, mais la paix soit avec toi. Monte dans l'avion et sois tranquille, sois paisible. Bon, d'accord, merci. La paix soit avec toi. Tu vas te faire opérer, tu vas avoir un traitement chimiothérapie, mais la paix soit avec toi. Ah, ouf. Bon, c'est pas une phrase, c'est pas un mot, c'est pas une formule magique. Ce qui fait qu'on a la paix en tant que chrétien, c'est Christ. C'est ce que je voudrais qu'on voit là. Et le Seigneur, dans les très courtes paroles, ou choses qu'il a montrées aux disciples, a montré qu'avec la bénédiction ou l'ordre d'être en paix, il leur montrait ce qui leur donnerait la paix, concrètement. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. La première chose qu'il fait, c'est quoi? Allez, juste pour voir que vous allez faire le message avec moi. La première chose, il y a à peu près une chose par verset. Donc, la première chose qu'il fait avec la bénédiction, avant même de prier, c'est quoi? Juste pour vous tenir, être sûr que vous êtes en bon état après la super soirée. Il se présente au milieu d'eux. Donc, lui-même, c'est pas, je sais pas, mais
Combien un père qui veut rassurer un enfant va lui dire, mais ne crains pas. Mais qu'est-ce qu'il va faire le père si son enfant a peur dans la nuit, peur des... Qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas lui crier de sa chambre, n'aie pas peur, reste tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire le père? La mère aussi d'ailleurs. Mais il va venir lui-même. Son enfant a peur, il va le rassurer par sa présence. La paix du Seigneur est liée à sa présence effective. Lui-même, sa personne est notre paix. Et un enfant, de sentir son père à côté, il voit les ombres qui le terrorisaient, les petits bruits, les craquements qui lui faisaient peur, toutes ces choses-là, le père est là. Et l'enfant est rassuré. Et nous, chrétiens, tout à l'heure notre frère nous le disait, on a besoin d'entendre le Seigneur nous dire des choses, on peut en parler aussi, mais sa présence, rappelons-nous, quand Jésus a envoyé les apôtres, justement, on va en reparler après, mais qu'est-ce qu'il leur a dit? Qu'est-ce qu'il leur a dit? On connaît tous cette phrase par cœur. Quand il les a envoyés, il leur a dit allez. Bon, il leur a pas dit juste allez. Ça, c'est les coachs qui disaient ça. Allez. Allez, faites. Ok, ça, les parents savent le dire aussi. Mais qu'est-ce qui est la différence? Il leur a dit merci. Je suis avec vous tous les jours. Et il parle de sa présence. Même quand il a annoncé qu'il devait partir au ciel à ses disciples, il leur dit, je vous enverrai un autre consolateur. Et dans ces mêmes textes, il dit, c'est l'esprit du Fils. C'est lui-même. Il a dit, je viendrai à vous. Il leur a dit à la fois un autre consolateur, et il a dit, je viendrai à vous. Celui qui était promis était l'esprit du Fils, c'était lui. Donc quand il dit, à la fois je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul, quand il dit je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde, il le fait effectivement en étant venu par son esprit en nous, et il est tous les jours avec nous. Alors il y a d'autres choses qui nous rassurent dans Romains, il est pour nous, très bien, mais peu importe. L'enfant qui a peur, son père est là. Il ne va pas se dire, oh hier il m'a grondé ou je ne sais pas quoi. Non, il est là, ça me va, ça me suffit. Christ s'est présenté non seulement, il s'est présenté, mais au milieu. Et là encore, le Seigneur parfois nous encourage en disant, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis content, moi de là-haut je les vois et je me réjouis. Je suis content que mes enfants me louent, m'adorent. Non, il a dit, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis, c'est Dieu lui-même, au milieu d'eux. Donc, je sais, et nous savons ces choses, mais elles sont réelles. Comment dire? Ce texte-là m'a profondément encouragé et profondément rassuré. Et comment dire? Il est là. C'est pas juste une phrase qu'on doit se répéter pour s'en convaincre. Ah, le Seigneur est au milieu de nous. Alors on le dit en début de prière ou on le dit en début de culte. Ok, mais là encore on dit des phrases, mais est-ce qu'intérieurement, on en est non seulement convaincu d'une conviction biblique, mais aussi, comme un enfant, son père est là, il se blottit contre son père, il profite de sa présence rassurante. Est-ce que c'est ça, intérieurement, que nous avons dans notre cœur, ou juste, oui, je connais ça là-bas. Ça fait des années que je connais le Seigneur, je le sais. Non, moi j'aimerais, comme on l'a vu tout à l'heure, quand le Seigneur, pour que Paul prêche honorablement, annonce l'Évangile, annonce Jésus-Christ, que ça soit intérieurement. Alors, il ne faut pas prêcher des expériences particulières, mais quand même le Seigneur nous a laissé sa présence. Sa présence, pas simplement des promesses. Les promesses sont précieuses, elles sont grandes, on doit s'appuyer dessus, on doit puiser en elles sans arrêt ce qui nous est nécessaire, mais il nous a, rappelons-nous, des fois on est troublé. Moi je dois répondre à des questions, des fois
sur le site, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile, parce que je vais chercher des références, des contradicteurs qui argumentent et qui font des statistiques, des fois des pages et des pages et des pages. Et des fois, on est un peu secoué. On peut dire, non, moi je sais ce qu'il faut croire, mais des fois, on peut être ébranlé. Ébranlé, ça veut dire qu'on perd la foi. Mais voilà, on est une petite pointe qui apparaît dans le dos, enfin, d'incrédulité ou de doute ou de crainte. Oh ben non, ben oui, ça arrive. Et là, la présence du Seigneur, sensible, enfin réelle, est une des choses qui nous donne la paix. Il est là. Je peux, comment dire, c'est peut-être très subjectif ce que je vais vous dire, mais je peux rentrer en moi-même, si on peut appeler ça une expression, enfin, et puis, oui, la présence du Seigneur est là. Voilà, je ne peux pas vous dire autrement. Comme je vous ai décrit une fois, une des choses de ma conversion, j'étais à Paris, je me suis converti, je suis dans le métro, on est écrasé, écrabouillé par la chaleur, des gens fatigués de la journée de travail et tous esquichés, ça c'est plus de chez nous, tous esquichés là, et j'ai à peine la possibilité de m'attacher, de sortir le bras de tout ça. Et je vois tout le monde et je me dis, mais moi j'ai la présence du Seigneur, quoi. Et je vous assure que je n'aurais pas laissé ma place pour rien au monde. Moi j'ai la présence du Seigneur pour rendre ça agréable même. Et je laisserai ma place pour rien au monde. Quand le psaume dit « Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs », si on m'avait proposé à cet instant-là, tu veux quitter ta place et tu te retrouves instantanément, voilà, comme un film de science-fiction, instantanément au bord d'une piscine, sur l'île de Majorque, il ne fait pas trop chaud, il fait bon, qu'est-ce que tu choisis? Entre ma place de métro, écrabouillée, mais avec la présence du Seigneur, ou sans le Seigneur, allongé sur un sofa ou je ne sais où, au bord d'une piscine, mais comme on dirait, il n'y a pas photo. Je garde ma place. Parce que j'ai connu les piscines, j'ai connu les plages, j'ai connu tout ça sans le Seigneur, et je préfère mon métro avec le Seigneur. Et comment dire, pas juste parce que je sais que je suis sauvé, oui, bien sûr, j'avais la joie du Seigneur, mais sa présence, et ça ne peut pas se discuter, c'est le premier amour. Voilà, dans Matthieu 6, il dit, prie ton Père qui est dans le secret, et ton Père qui est là te le rendra. C'est une des premières choses de mon premier amour, de ma conversion. Je me suis converti le soir, je suis rentré chez moi, on ne m'a pas enseigné quoi que ce soit, je n'ai pas étudié la Bible, je me suis mis à genoux au pied de mon lit, et avec certitude, mais aussi sa présence, mon Père était là. Et j'aurais laissé cette soirée contre rien au monde. Au pied de mon lit, là, dans mon petit appartement à Paris. Donc, c'est pas rien quand le Seigneur nous assure de sa présence, que le Seigneur nous fasse la grâce aussi de pas simplement se révéler à nous intellectuellement, mais aussi intérieurement. Première chose. Deuxième chose. Ensuite, il fait quelque chose. Alors, bien sûr, il leur donne l'ordre. Il leur parle. Ça aussi, c'est une chose importante. Le Seigneur qui nous parle quand on a peur, quand on est incrédule, quand on s'éloigne, qu'est-ce que le Seigneur fait sans cesse? La première chose qu'il fait, bon, là il y avait sa présence, mais il parle. Ses brebis entendent sa voix. Elles reconnaissent sa voix. Qu'est-ce qu'il y a de plus rassurant pour une brebis que d'entendre? Elle s'est peut-être éloignée du troupeau, elle ne voit plus les autres, elle ne sait plus où aller. La brebis a peur, c'est la nuit, mais elle entend la voix du berger. Le berger vient la chercher. Et le berger, ça serait mieux que ce soit... Ah, la voix du Seigneur nous redonne la paix, non? Quand tout simplement, il nous dit quelque chose. Il peut nous gronder, et ça nous rassure, hein, que c'est ainsi qu'un père châtie son enfant, et ça rassure nos cœurs au lieu de nous faire trembler. De savoir qu'on est corrigé pour quelque chose qu'on n'a pas bien fait,
qu'on a mal fait, si on a mal agi, d'être corrigé, c'est normal. Regardez, c'est de la psychologie enfantine basique, mais les enfants ont besoin d'un cadre. Et donc, quand ils apprennent là où ils peuvent aller, là où ils ne peuvent pas aller, quel autre moyen ils ont que d'éprouver les limites, d'éprouver le cadre. Donc, comment on agit avec les adultes? Ils vont tester un peu le terrain, à leur manière. Et quand, voilà, allez, une des petites histoires qui nous ont été racontées au camp de famille, justement, un enfant s'était amusé je ne sais plus s'il a levé la main sur sa mère, ou s'il lui a dit, excusez l'expression, peut-être qu'il ne faudrait pas le mettre sur, tu es une idiote. L'enfant il a cherché le terrain. C'est même pas la mère qui s'est défendue. Son père est passé à côté, il a entendu ça, il est arrivé par derrière, il te l'a attrapé, l'enfant, il te l'a soulevé, il a retourné, il lui dit, qu'est-ce que tu as dit à ta mère? L'enfant, il a compris tout de suite. On ne dit pas ça. Et là, le père, il n'a même pas eu besoin de lui mettre une fessée, quoi que ce soit. Et le père lui a dit, plus jamais ce genre de choses. Tu ne parleras jamais comme ça à ta mère. Malheureusement, des enfants à qui on a laissé le champ libre lèvent la main sur leur mère aujourd'hui. Alors on dit oui, ils ne sont pas bien dans leur peau, tout ce que vous voulez. Lever la main sur sa mère, mais il y a des cultures où l'enfant n'existerait plus là. Donc on n'en est pas là. Mais le père, paradoxalement, il a peut-être sur l'instant secoué, saisi son fils, mais il a apaisé son fils. Parce que là, sinon, le fils était livré à sa propre folie, à sa propre rébellion, et sans cadre, sans limite. C'est le pire qui peut arriver à un enfant. Là, c'était suffisamment clair. Hop, une barrière est posée, ça ne se dépasse pas. Et l'enfant est rassuré. Et Dieu qui nous parle parfois en nous reprenant, ça devrait nous apaiser aussi au lieu de nous faire trembler. Et c'est bien dans Hébreux 12, quand il est dit, quand votre Père vous châtie, ne perdez pas courage. Au contraire, que ça raffermisse vos genoux, que ça raffermisse votre marche, c'est pour notre bien que Dieu le fait. Et franchement, c'est pour notre paix. De savoir que si on s'éloigne un peu, notre Père, c'est nous ramener aussi, ou le berger, sur le bon chemin. Et s'il nous dit, tout à l'heure notre frère nous disait, il n'y a rien de mieux que le Seigneur qui nous dit, c'est bien aussi. Parce que des fois, on ne sait plus. C'est bien, c'est pas bien. Et alors que tout le monde dirait, aurait vu ce qu'on n'a pas bien fait, ce qu'on a... Et le Seigneur va dire, non, mais c'est bien. C'est bien mon fils, c'est bien mon enfant, c'est bien ma fille. Je sais que tu m'as servi, je sais que les gens ne le voient pas ou l'interprètent autrement, mais moi je sais ce qui t'animait, je sais ce que tu as fait. Je lisais justement l'œuvre de votre amour. Qu'est-ce que c'est un bon ministère? D'avoir organisé des conférences avec 600 personnes, ou c'est peut-être d'avoir rangé la chambre de sa mère, ou je ne sais pas quoi, enfin, l'œuvre de votre amour. C'est sûr, quand on fait des lettres missionnaires, si on dit, oui, j'ai cuisiné pour ma famille, j'ai bien rangé, j'ai fait la vaisselle aussi, bon, on va nous dire, mais ça... Mais ce qu'on a à faire par amour, le Seigneur le sait, et le retient. Et ça, c'est dans ses lettres missionnaires à lui. Tout ça, le Seigneur le sait. L'œuvre de votre amour, ce qui compte, ce n'est pas les grandes œuvres, petites ou grandes, c'est l'œuvre de votre amour. Et ça, Dieu le voit, et Dieu le sait, et il sait dire, c'est bien. Peut-être que tu n'as pas prêché pendant 3 heures, peut-être que tu as fait juste un petit geste bienveillant, peut-être que tu as pardonné un frère, peut-être que tu as donné ta portion de gâteau. C'est l'œuvre de ton amour, c'est pas perdu. Au contraire, je l'ai vu, je le sais. Donc, après avoir s'être présenté lui-même, après avoir parlé, il a fait quelque chose. Allez, dites, aidez-moi. Il a fait là quelque chose. Qu'a-t-il fait? Alors c'est un peu comme dans les classes. J'aimerais que ce ne soit pas toujours les mêmes qui répondent.
Parce que soit il n'y en a que 2 qui suivent, et alors là, il faut que je trouve autre chose pour attirer votre attention, soit vous laissez faire les autres. Laissez pas faire les autres, c'est pas toujours les mêmes qui doivent parler. Qu'est-ce qu'il a fait? J'aimerais que ça soit l'aile droite là, qui réponde. Alors, jeune ou moins jeune, vous ne sentez pas viser les jeunes, hein. Ça peut être tout ça là, tout cet angle là. Voilà, vous avez assez entendu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que le Seigneur a fait? Amen. Ah, vous êtes capable alors. Il n'y a pas que eux qui suivent. Alors, bien sûr que vous pouvez. Il a montré ses mains et ses pieds. Il a dit que la paix soit avec vous et il leur a montré ses mains et ses pieds. Pourquoi de nous montrer les mains et les pieds d'un crucifié qui avoue sa faiblesse et sa mort? En quoi ça nous apporte la paix? Éphésiens chapitre 2, versets 13 et 14. Comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, nous n'aurions pas de paix autrement que par les mains et les pieds percés du Seigneur. Nous n'aurions jamais de paix avec Dieu, ni avec notre prochain. Nous n'aurions jamais la paix avec notre conscience. Nous n'aurions jamais la paix en aucune circonstance. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Christ. On continue, verset suivant, si tu peux. C'est lui, donc lui avec ses mains percées, qui est notre paix. C'est pas lui notre exemple qui est notre paix. C'est pas lui qui fait des miracles qui est notre paix. C'est pas lui parce qu'il aime tout le monde qui est notre paix. C'est lui parce que, par son sang, nous avons maintenant abattu le mur de séparation. Là, en l'occurrence, on croit toujours que c'est le mur de séparation entre Dieu et nous. Dans ce texte-là, c'est principalement l'idée, c'est entre les juifs et les non-juifs. Voilà. Mais il est vrai aussi, parce que d'autres textes le disent, que le sens est valable, qu'il a aussi abattu le mur de séparation entre Dieu et nous. Voilà, la loi qui nous condamnait. Ce mur est abattu. Et ça, c'est clair. C'est clairement développé dans plein d'autres textes. Il a abattu le mur de séparation, et on continue. Ayant détruit dans sa chair. Donc c'est pour ça que c'est si important, que ce n'est pas juste une idée spirituelle. Ses mains et son côté percé, ses pieds, c'est pour nous rappeler sans cesse que c'est dans sa chair qu'il a souffert, que son sang... Alors il y a des gens qui disent non, mais ce n'est pas le sang littéral qui spiritualise tout. Restez attachés aux mots tels que Dieu les emploie. Ne vous laissez pas embarquer par une mystique qui vont dire mais non, mais c'est la vie. Oui, c'est aussi par sa vie livrée. Mais il y a le mot sang. Oui, mais sang, c'est une image spirituelle. C'est par son sang, on l'a vu tout à l'heure, et c'est en sa chair. D'accord? Et on n'a pas de paix autrement avec Dieu que par son sang, vraiment, qui a coulé. Rappelons-nous, dans l'Ancienne Alliance, il y avait le tabernacle, l'endroit même de la présence de Dieu. Alors on va chercher une chose mystique, oui, le tabernacle, les anges et tout ça, oui, d'accord. Mais n'empêche qu'il y avait du sang là, qui chaque année, les Juifs vont fêter Yom Kippour bientôt. Mais le Yom Kippour, c'est le grand jour du grand pardon. C'est le moment, une fois par an, où le souverain sacrificateur, la seule fois où il rentrait dans ce lieu-là, dans le lieu très saint, c'était pour amener justement son sang, le sang, du sacrifice, pas le sien. Jésus-Christ, il est à la fois souverain sacrificateur et aussi son propre sang. C'est ce qu'il a amené. Mais c'est bien par son sang. Et il a détruit, voilà, en sa chair, l'inimitié. Il n'y a plus rien qui doit nous faire craindre la présence de Dieu. Ni nos mauvaises consciences, ni nos défaillances, ni nos faiblesses, ni ce qu'on a vécu avant, ni ce qu'on vit maintenant, ni ce qu'on est capable de faire. Il a détruit toute raison de conflit entre Dieu et nous. Voilà, alors on va le lire, voilà. La loi des préceptes, la loi nous condamne. Lisez la Bible, elle va vous condamner encore. Hein. Lisez les exigences même du Nouveau Testament, vous n'y arriverez pas non plus. Mais il n'empêche, il a détruit l'inimitié, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme, nouveau. Donc vous voyez les deux là, c'est bien.
les juifs et les non-juifs, mais après avoir fait la paix. Est-ce que ça vous arrive d'avoir peut-être un véritable conflit avec un frère ou une sœur en Christ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Bon, si tout le monde me dit non, tant mieux, hein, je me réjouis, non, jamais. Oh. Alors, bon, si j'employais le mot dispute, plutôt que conflit, parce que conflit, là, ça fait peur, on voit la guerre en Ukraine, non, nous chrétiens, c'est pas... Mais dispute, là, c'est plus facile de dire, là, on commence à hésiter, autant en conflit, non, la guerre, non, mais dispute, colère, il faut quand même se réconcilier, non? Pourquoi le Seigneur a parlé sans arrêt de pardonner des frères? Pourquoi non? Il ne devrait jamais. L'apôtre Paul, est-ce qu'il s'est disputé? J'aime bien le terme qui a été employé entre Barnabas, la célèbre discussion vive qu'ils ont eue. J'ai vu des fois dans l'œuvre des gens, vraiment, devenir tout rouge, crier et tout ça. Et après, quand on essaye de dire, mais écoutez, quand même, non, mais c'est juste une vive discussion. Bon. Oui, on est Marseillais, on parle fort, mais oui. Mais pourquoi l'autre a l'air blessé alors? Il n'a pas compris qu'on est Marseillais? Pourquoi l'autre se replie sur lui-même? Pourquoi? Et alors, la réponse aujourd'hui du monde, c'est si jamais tu as ressenti du mal à quelque chose que j'aurais pu te dire, je te demande de m'excuser. Voilà. Si jamais tu as... C'est étonnant, hein, ces formules. Hein. Vous voyez ça maintenant entre les footballeurs, les machins. C'est pas j'ai mal parlé, je t'ai blessé. Non, on dit si tu es blessé. Si tu es blessé, c'est peut-être subjectif, mais... Et que peut-être tu as mal compris quelque chose que j'aurais dit. Arrêtons. Si c'est de la colère, c'est de la colère. Si c'est un éclat de voix, c'est un éclat de voix. Si c'est une dispute, c'est une dispute. Si c'est une querelle, c'est une querelle. Tout ça, c'est les œuvres de la chair. Et ne nous étonnons pas que ça puisse arriver parmi les chrétiens. Parce que les chrétiens ne sont pas des êtres éthérés. Ou alors, cette Église est parfaitement désincarnée. Nous sommes tous parfaitement spirituels, sans arrêt. Mais sans arrêt. Il n'y a jamais un éclat de voix, il n'y a jamais rien. Jamais de conflit. Amen. Mais que le monde entier vienne dans cette église. Ben non, excusez-moi, mais dans les familles, il y a la paix. Je rends grâce à Dieu, c'est que des situations qui peuvent, parfois, qui pourraient s'envenimer, il y a ces choses-là aussi. Arrêtons de nous croire exclus de toute possibilité du moindre risque de gens qui sont un peu fâchés les uns avec les autres. Si l'apôtre Paul et Barnabas ont pu, ils se sont bien séparés, non? Alors on va dire, bon, mais c'était bien de se séparer. Oui, c'était bien. Et ils se sont réconciliés plus tard. Et après, Dieu a donné à la fois tort et raison à tout le monde, d'accord. Mais il n'empêche, c'est que ce vif dissentiment, c'était bien un vif dissentiment. Au point qu'ils ne pouvaient plus travailler ensemble. C'est pas mal ça quand même, hein? Donc, des gens qui vont se réconcilier en se mettant un au bout d'une salle et l'autre à l'autre bout, qui vont plus se parler, qui vont peut-être dans le même foyer être dans un coin de l'appartement et dans l'autre, ou éviter de se croiser à l'heure du... C'est quoi ça? C'est ça la paix? Non, la paix, c'est quand après on se revoit avec plaisir. Et je peux vous dire que j'ai expérimenté ça récemment, parce qu'il peut arriver qu'il y ait des choses, et il faut se demander pardon. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, si tu as quelque chose contre ton frère, ou si ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande et va et réconcilie-toi avec lui. Mais réellement, je rends gloire à Dieu, parce que j'ai expérimenté ça récemment, un pardon dans un sens, l'autre a retrouvé sa liberté, mais un des deux, il se savait pardonner, mais il avait aussi quelque chose un peu contre l'autre. Et il a gardé ça pendant des semaines.
Et il ne savait plus comment s'en sortir avec cette histoire-là. Ça ne le rongeait pas. C'est juste que c'était quelque chose qui était là. Et il a fallu qu'il le dise. Pas à la terre entière, à la personne. Parce que c'est va et réconcilie-toi. Toi, en tête à tête avec le frère. Et tant que ce n'était pas fait, un petit quelque chose, une petite gêne. Tant que vous avez cette petite gêne avec tel frère ou telle sœur, plutôt que la pleine liberté de se voir, de se... Je sais pas, enfin... Pas trop envie, bon, on se croise, ça va, mais... Mais ce qu'il y a de merveilleux, la bonne nouvelle avec tout ça, c'est que le moment où les deux se demandent pardon, et qu'on sait que c'est de tout cœur, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Mais rien. À la seconde même où on s'est demandé pardon, où on a demandé pardon, où on a pardonné, vous retrouvez cette parfaite liberté, c'est comme s'il n'y avait rien eu. Avec Dieu, c'est comme ça, parce qu'il a payé. Et ce n'est pas quelque chose où on a une stratégie, il a payé, on n'en parle plus, il a détruit. Et entre frères et sœurs, c'est la même chose. Et si, je vous assure que si même quelques secondes avant, dans votre tête, vous aviez l'idée que bon, ça y est, on s'est dit ce qu'on avait à se dire, il ne veut pas demander pardon, on va rester, voilà, séparés, et puis on ne s'appelle plus, c'est plus la peine. Voilà, il n'y a pas de souci, on est en paix, on n'a plus envie de se voir, on ne se verra plus, mais on est en paix. Ben, vous étiez dans cet état d'esprit quelques secondes avant que le frère dise, alors qu'il disait avant, non, moi je ne vais pas demander pardon, quelques secondes avant il disait ça, et puis à un moment donné où vous êtes resté en paix, parce que vous vouliez vraiment que ce soit le Seigneur qui convainque, que ça soit dans... Et puis d'un coup, vous priez, l'autre prie, et puis le frère vous dit, ben, je ne veux pas qu'on en reste là, je veux te demander pardon. Même si je ne voyais pas les choses comme ça, je sens que ça t'a fait du mal, je te demande vraiment pardon parce que je dois changer, parce que je reconnais que ce n'est pas la bonne manière de faire. Et vous voyez une véritable repentance, changer de pensée. Quelques secondes avant, il se défendait, je suis ci, je suis là, mais il demande pardon, il reconnaît qu'il doit changer, et c'est terminé. Cette idée de se dire on ne se verra plus, ben c'est terminé maintenant, vous allez pouvoir vous revoir, faire des choses, vous appeler. C'est la paix, c'est ça la paix. C'est pas juste que, bon, on ne se dispute plus. Parce qu'effectivement, ne plus se voir, on ne se dispute plus, hein, ça marche aussi, hein. Mais c'est pas ça la paix. Non, la paix, c'est qu'après, on est vraiment en totale liberté de s'aimer, de se parler, c'est l'objet du conflit a disparu. Alors, voilà, je termine en accélérant un tout petit peu. Les marques de la crucifixion, c'est la solution toujours. À tous les problèmes entre chrétiens aussi. Ne disons pas, oui, moi, mon caractère, je ne changerai pas, ça fait des années, c'est trop difficile. Reconnaissons notre part et demandons pardon et réglons ça une fois pour toutes. Et c'est terminé, c'est ça qui est merveilleux entre chrétiens. C'est terminé. Donc les marques de la crucifixion, c'est Christ notre paix. Ensuite, là je ne vous demande plus, parce que je vois que vous êtes parfaitement réveillés, il leur donne un ordre de mission. Parce qu'on croit que la paix, c'est quelque chose de statique. Je suis assis là, mais je suis en paix là. Pas de conflit, pas de problème. Maintenant, pars travailler et tu verras si tu n'auras pas besoin de ma paix. Parce que c'est facile d'être en paix le dimanche matin, sur la chaise là, entre gens sympathiques, on a bien mangé hier soir, tout va bien. On est tous en paix. Et puis viennent les moments difficiles, le travail, les épreuves qui reviennent, la santé, la charge de travail, les soucis. Tout ça nous attend à la sortie de la salle. Mais on a quelque chose à faire. Et la paix, c'est comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Où est-ce que le Seigneur nous envoie? Je ne sais pas. Dans une prison où c'est pas facile de travailler. J'imagine que dans je le sais, des bureaux de poste, on a 1000 occasions
de tension, il y a des dangers aussi. J'imagine qu'à l'école, à la fac, il y a des dangers. J'imagine que sur les chantiers, il y a des dangers. J'imagine que... Mais le Seigneur nous envoie, et c'est là qu'il dit, la paix soit avec vous. Là où il y aura des turbulences. Allez, pour ceux qui m'annoncent des super turbulences dans l'avion, parce que hier on m'a annoncé pas juste des petits trucs comme ça, que ça peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça dans tous les sens. Ok, on m'annonce tout ce que vous voulez. On peut m'annoncer aussi qu'à Mindanao, il y a eu un enlèvement d'un couple missionnaire par les islamistes. On peut m'annoncer toutes les bonnes nouvelles possibles pour ce voyage. Mais ce qui est ma paix, c'est le Seigneur qui m'a dit annoncer parmi les gentils l'évangile. Et puis tout ça, ça sera vrai. Voilà, dans l'avion, à l'aéroport, dans la mousson, et tout ce que vous... Mais l'ordre de mission est clair, ça va. Il est ma paix, et ça va. Voilà, vous inquiétez plus de ça. Priez quand même que ça se passe bien tant qu'à faire, et que toutes ces belles suggestions ne se réalisent pas. On fait ce que le Seigneur nous demande de faire, on annonce l'Évangile, et il est notre paix. La mission est claire. Ça aussi, il n'y a rien de plus difficile que de ne pas savoir ce qu'on a à faire. Mais quand on sait ce qu'on a à faire, hein, c'est simple la vie, je trouve. Hein. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, moi je fais une chose. Quand on a plein de choses à faire en même temps, qu'est-ce que je dois faire, quelle est la priorité, c'est compliqué. Mais quand on sait qu'on a à faire une chose, c'est l'annonce de l'Évangile, on y va, c'est notre paix. Et je termine... non, je ne termine pas en fait. Il y a le Saint-Esprit. C'est pour ça que le Seigneur leur dit, recevez le Saint-Esprit. Alors il y a des discussions sur ce verset, est-ce qu'ils avaient le Saint-Esprit avant, est-ce qu'il était sur eux, est-ce que c'est pas plutôt à la Pentecôte? On ne va pas régler cette question. À la Pentecôte, l'Église est née. Là, est-ce que c'est qu'une phrase pour dire vous allez recevoir le Saint-Esprit? Ce qui compte, c'est qu'ensuite, en tant que chrétien, on a le Saint-Esprit. Et que justement, pour notre paix, c'est surnaturel. Hein. Comment avoir la paix en pleine tempête? Comment avoir la paix malgré les soucis? Comment avoir la paix même si on traverse des épreuves? C'est le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas. Et si on nous lapide, et si on nous enferme, je connais un frère là, qui ne revient pas actuellement de l'Afghanistan, là où il ne devait pas... Bon. Il est allé quelque part, missionnaire, et on ne sait pas exactement, mais il ne revient pas. Et sa femme nous écrit, ça arrive encore aujourd'hui, ça n'arrive pas que dans les biographies. Ça arrive, alors on ne sait pas. Mais le Saint-Esprit est avec lui. Des êtres humains comme vous et moi, qui ont des enfants, qui ont faim, qui ont soif, mais le Saint-Esprit est avec lui. Et je me souviens, M. Somerville nous disait que son premier appel, il croyait que c'était la Tchécoslovaquie. Il est allé prêcher dans les rues en Tchécoslovaquie. Et là, des gens se sont levés et ont commencé à lui jeter des pierres dessus, littéralement. Il allait de village en village avec un vélo, il prêchait l'évangile, sauf qu'il a été drôlement reçu. Mais il dit, à cet instant-là, oui, je me suis enfui, bien sûr, je ne suis pas resté là en attendant qu'on me crabouille. Mais j'étais rempli d'un esprit, de l'esprit de gloire. La Bible, c'est exactement ce qui est écrit. Pour traverser certaines épreuves, plus l'épreuve est difficile et douloureuse, plus le Seigneur nous remplit. Ça s'appelle l'esprit de gloire. Donc rappelons-nous de ça. Les chrétiens persécutés sont accompagnés. Ils sont comme nous. Nous sommes comme eux. De la même faiblesse, des mêmes craintes, des mêmes douleurs. Mais l'Esprit de Dieu est toujours ce qui rend possible de manière surnaturelle les choses. C'est surnaturel. N'hésitons pas à croire que c'est surnaturel. Donc Philippiens 4, versets 6 et 7, ne vous inquiétez de rien. Alors on voit toujours pour notre frigo, pour notre facture d'électricité et tout ça, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins. Quels que soient les temps et les circonstances, quels que soient vos besoins,
exposez-les devant Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la suite, c'est ça qui est si encourageant. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Ça n'est que en Jésus-Christ. Nos cœurs, nos pensées, la paix de Dieu, il faut lui remettre tous nos besoins, lui faire confiance et continuer à lui remettre. Mais la paix de Dieu est la réponse. Si nous faisons notre part, est-ce que Dieu va oublier de faire la sienne? Il nous dit, demandez, approchez-vous, réclamez, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Voilà. Donc tout à l'heure, on a vu dans Jean 20 ce que le Seigneur disait à tout le monde. Et à un moment donné, un peu plus loin, il est venu voir Pierre. Et Pierre, le Seigneur lui dit, est-ce que tu m'aimes? Ok, tu sais que je t'aime, paie mes brebis. Bon, vous connaissez cet épisode. Et puis au final, il y avait Jean qui était dans le coin, et il dit, oh mais, et lui là, qu'est-ce qui va lui arriver à lui? Qu'est-ce que le Seigneur lui répond? Une première fois, il lui avait dit, suis-moi Pierre. Et Pierre, il dit, et lui, alors qu'est-ce qui lui arrive? Ah, arrêtons de dire et lui, et elle, toi, suis-moi. Et si j'ai un ordre clair encore, c'est toi, suis-moi. Tu ne peux pas tout régler, la famille, l'église, Marseille, la France, les Juifs, Toi, suis-moi, occupe-toi simplement de ça. Toi, suis-moi. Et ça, c'est notre paix aussi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, le 149. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. En attendant, chantons-le avec foi. Ensemble. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour mes yeux verront Jésus. Merci. Bon dimanche.